Donner de l'allure aux cases à cocher d'une page web est l'objectif de cette nouvelle démonstration jQuery. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur choisit une destination en cliquant sur l'une des trois cases d'options. Et comme vous pouvez le voir, le nouveau choix désactive le précédent dans la mesure où ces cases d'options appartiennent au même groupe. Ensuite, il définit quelles sont les activités qu'il souhaite y effectuer en cliquant sur plusieurs des 4 cases à cocher proposées dans une seconde rangée. Et comme vous le constatez, l'aspect de ces cases est loin d'être conventionnel. C'est une méthode jQuery appliquée sur ces contrôles qui permet de déclencher des attributs de mise en forme issus de styles CSS associés à cette librairie jQuery. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce JavaScript jQuery, nous proposons de débuter l'étude à partir d'une page HTML offrant ces cases et accompagnée de feuilles de style ainsi que de librairies CSS. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Après décompression, nous découvrons le fichier index.htm de la page web. Ces feuilles de style et ces librairies jQuery sont respectivement hébergées par les sous-dossiers CSS et JS. Pour débuter, je vous invite à double-cliquer sur ce fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Les cases d'options et les cases à cocher sont bien présentes, mais elles sont désorganisées et leur aspect est fort disgracieux. En revanche, les cases d'options réagissent déjà convenablement. Le fait de cocher l'une d'entre elles décoche automatiquement le précédent choix. Nous allons très vite en comprendre la raison en accédant au code HTML de la page. C'est la raison pour laquelle, de nouveau, à la racine du dossier de décompression, cette fois, je vous invite à cliquer droit sur ce fichier index.htm pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir avec un éditeur, par exemple, comme le Notepad++. C'est ainsi que nous affichons la structure HTML de la page web et naturellement, les feuilles de style ainsi que les librairies jQuery sont déclarées en en-tête de code dans la section Aide. Ces librairies sont essentielles pour appliquer une méthode bien spécifique sur ces cases. C'est cette méthode qui va leur conférer des attributs de mise en forme tout à fait particuliers, issus de styles, attachés et hébergés par la feuille de style, les styles CSS. Les cases à cocher et les cases d'options sont embarquées dans un calque d'identifiant au centre, plus bas dans le code HTML. Ces cases sont encapsulées dans des balises field set respectives. Ce type de balise permet de regrouper plusieurs contrôles dans un cadre. Et le titre de ce cadre, de chacun de ces cadres, est inscrit à cheval grâce à la balise légende. Les 3 cases d'options sont des contrôles input, comme vous pouvez le voir, de type radio. Et c'est parce qu'elles possèdent le même nom, name égale groupe 1, qu'elles réagissent ensemble. Nous l'avons vu, le fait de cocher l'une désactive le précédent choix. Et elles sont respectivement identifiées par les intitulés bouton 1, bouton 2 et bouton 3. Les cases à cocher sont quant à elles toujours, certes, des contrôles input, mais de nature différente puisque de type checkbox. Elles portent respectivement les identifiants case 1, case 2, case 3 et case 4. La construction est donc en place, mais ces contrôles ne sont ni organisés ni mis en forme. Il existe une librairie de style CSS associée à ces librairies jQuery pour la mise en place des sections en accordéon, pour les menus et systèmes de navigation, ou encore pour la saisie intuitive, comme nous l'avons vu dans la précédente astuce, mais aussi pour ces cases à cocher. Ces styles sont automatiquement déclenchés sur l'élément ciblé lorsqu'une méthode jQuery spécifique lui est appliquée. En conséquence, il convient de les exploiter tels qu'ils sont offerts en référence du projet. Et c'est exactement ce que nous faisons avec la feuille de style, les styles CSS. Ici, c'est elle qui les héberge. C'est pourquoi, de nouveau à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous propose de double-cliquer sur le sous-dossier CSS pour l'ouvrir. Dès lors, nous allons cliquer droit sur la feuille de style, les styles CSS, pour choisir comme précédemment dans le menu contextuel, de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Et là, je vais me permettre de faire une petite recherche sur une méthode, un nom de méthode jQuery tout à fait particulier, checkbox radio. Car au beau milieu de cette feuille de style, comme vous pouvez le voir, qui est relativement dense d'ailleurs,
Vous pouvez notamment constater quels sont les réglages qui vont être appliqués aux contrôles considérés comme des cases à cocher, checkbox, et cases d'options, radio, suite à l'application d'une méthode jQuery. Il s'agit de réglages assez classiques avec des dimensions, des bordures, des angles arrondis et aussi un peu plus bas dans le code, des couleurs qui réagissent au survol de la souris. Comme nous l'avons appris lors des astuces précédentes, il suffit généralement d'une seule méthode jQuery pour impacter considérablement sur l'aspect et le comportement d'un contrôle sur lequel elle est appliquée. Et c'est toujours le cas ici avec la méthode checkbox radio, ce que nous allons découvrir ensemble. Pour cela, je vous invite à revenir dans le code de la page HTML, index.html, plus précisément dans les bornes de la section de script tout en bas de la page HTML. Et comme vous le savez, pour prendre possession d'un contrôle HTML reconnu par son identifiant, eh bien, nous avons besoin de l'alias du $, ensuite entre parenthèses et entre guillemets, puis préfixé d'un sharp, c'est-à-dire d'un symbole du dièse, eh bien, nous allons ici mentionner la première case d'option reconnue par l'identifiant bouton 1. Nous pouvons fermer les guillemets et fermer la parenthèse. Dès lors, le jQuery a pris possession de ce contrôle et peut lui appliquer l'une de ces méthodes issues de ces librairies que nous avons référencées en tête de code. Et nous l'avons annoncé, cette méthode se nomme checkbox radio. Elle va influer ainsi sur le comportement de la case, mais aussi sur son aspect par le biais des styles CSS associés que nous avons légèrement survolés ensemble. Ensuite, eh bien, nous allons faire de même pour la première case à cocher. Donc nous en prenons possession par l'alias, et dès lors, nous appliquons la méthode jQuery checkbox radio sur cette première case à cocher. Je vous propose maintenant d'enregistrer les modifications, puis de revenir sur le navigateur web, puisque cette méthode est censée, nous l'avons dit, changer le comportement de ces cases, mais aussi l'aspect par application, donc des styles associés. Nous proposons de le constater en rafraîchissant la page web avec la touche F5 du clavier, et comme vous pouvez le voir, les cases impactées sont effectivement plus avenantes, plus structurées et mieux organisées. Leur comportement est aussi régi par cette méthode jQuery. Si vous cliquez dessus, eh bien ma foi, vous remarquez qu'elles changent automatiquement d'aspect pour montrer qu'elles sont sélectionnées ou désélectionnées à l'inverse. Pour finaliser la solution, consistant à donner de l'allure à ces cases, la recette est certes simple, mais a priori laborieuse. Elle consiste à appliquer la méthode checkbox radio sur chaque contrôle concerné. Pour exemple, ici, nous avons 3 cases d'options, donc nous pourrions effectivement tripler cette ligne et quadrupler la suivante, de manière ensuite à simplement ajuster les noms de ces contrôles sur lesquels il s'agit de pointer. En l'occurrence, il s'agit d'identifiants qui sont simplement incrémentés, case 1, case 2, case 3 et case 4. Nous enregistrons les modifications, nous revenons sur notre navigateur web, nous rafraîchissons la page et nous constatons en effet que tout rentre dans l'ordre. Nous avons bien des cases d'options qui réagissent parfaitement et des cases à cocher qui permettent de définir plusieurs souhaits. Cependant, cette technique n'est pas satisfaisante pour un développeur. Une ligne doit être écrite par action, et le code s'en trouve alourdi. De plus, il n'est pas évolutif si d'aventure la page venait à s'enrichir de nouveaux contrôles, de cases à cocher ou de cases d'options. Donc, nous pourrions choisir de parcourir tous ces contrôles par leur nom de balise, getElements by tag name, ou encore par le nom du style associé, getElements by class name. Mais en jQuery, il existe une méthode encore plus simple. Plutôt que de pointer sur un élément avec son identifiant, il est possible de pointer sur un groupe d'éléments de même nature, soit dont la balise est identique. Et ici, il s'agit de la balise input. Démonstration pour simplifier considérablement le code, nous allons conserver une unique ligne. Et ici, il ne s'agit pas d'un contrôle dont nous souhaitons prendre possession par son identifiant, mais de l'ensemble des contrôles input. Donc, sans le sharp en préfixe, entre guillemets, nous allons donc prendre possession de tous ces contrôles de type input pour leur appliquer la méthode checkbox radio. Nous enregistrons les modifications, nous revenons sur notre navigateur web, nous rafraîchissons la page et
déjà, et sans avoir commis la moindre action, vous constatez que la page est globalement structurée, que toutes les cases sont effectivement mieux présentées, comme nous l'avons vu précédemment, et je vous le rappelle, avec une seule ligne de code désormais. Et si vous choisissez une ville, la case d'option correspondante change d'aspect, tandis que la précédente recouvre son aspect d'origine. Et bien sûr, dès lors, rien ne vous empêche de sélectionner ou désélectionner des activités que vous souhaitez y réaliser grâce aux cases à cocher qui sont proposées juste en dessous pour une utilisation ergonomique et un rendu on ne peut plus convaincant. Voilà donc pour cette nouvelle astuce jQuery, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.